Salut à tous, on va faire une sorte de morning routine pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait les matins. Sachant que il y a 4 matins par semaine où moi je travaille, donc moi je m'occupe jamais des animaux en fait. Le matin, la routine animaux, c'est vraiment Abdel qui l'a fait. Donc là exceptionnellement, je vais le suivre. Et moi pendant ce temps, ce que je fais c'est juste j'ouvre la serre, le châssis et un jour sur deux, j'arrose la serre. Donc là, je vais vous montrer la partie d'Abdel. Ensuite, on fera ma partie, sachant que on le fait en même temps, simultanément. Ou genre lui, il le fait un peu plus tôt que moi, parce qu'en général, il se lève bien avant moi. Donc, ils mangent pas tous en même temps là, parce qu'ils sont nombreux et il y en a qui sont à côté là-bas. Il nous en faudrait une encore plus large en fait. Donc là, il est en train de ramasser les œufs de la nuit. Moi, après, je repasse le midi, ramasser les œufs de la journée. En gros, on est entre 8 et 10 œufs par jour en ce moment. Là, il va rajouter de la paille dans les pondoirs parce qu'en fait, comme ils dorment un peu partout, ils sont assez nombreux, ils vont aussi faire caca partout. Donc là, il rajoute un tout petit peu de paille, une petite poignée au niveau des zones de ponte. C'est ici, là, et en dessous, et là aussi. Et donc ensuite une fois par semaine par contre on change toute la paille et on enlève pour que ça reste toujours très propre parce que plus vous avez d'animaux au même endroit, il faut vraiment que l'hygiène ce soit nickel. Donc là vous voyez l'état de saleté après une nuit. Vous voyez les petites crottes là. Donc là il faut qu'il rajoute un petit peu. Là, ils attendent vraiment tous leur ration avec impatience parce que pour eux, c'est vraiment comme de la gourmandise en fait. Hein. C'est vraiment des petites sucreries pour eux. Donc là, il y a un tas pour les moutons et un petit tas là-bas pour les vaches. Et les vaches, on est censé les faire maigrir parce que l'éleveuse, elle nous a dit qu'elle leur avait vraiment trop donné et que pour des jersiaises, elles sont trop grosses. Donc on leur donne pas beaucoup, sinon elle leur donnait 4 litres de ration par vache. Et là, je sais même pas s'il y a 1 litre. Puis bon, elles mangent de l'herbe. Hein, là. Quand elle leur donnait 4 litres, elles étaient à l'étable. Alors après, dès qu'elles seront dans la nouvelle pâture, il n'y aura plus besoin de faire ça. Hein. Elles n'ont pas besoin de complémenter. On n'a pas besoin de complémenter la ration. Là, c'est vraiment pour pallier au défaut de qualité d'herbe. Donc les canards, pareil, il faut rajouter un petit peu de paille ici. Parce que les canards, contrairement aux poules, ont des fientes qui sont très liquides. Donc ils salissent très vite leur litière. Changer l'eau, bon là c'est bon, et rajouter un peu de grain. Là maintenant, moi je vais ouvrir la serre. Donc le seul truc qui a bien avancé, c'est les épinards. Donc là, je pense on va en prendre pour ce midi, pour faire de la place. Parce que en dessous, j'avais mis un peu de basilic qui est en train de sortir. Et surtout, j'ai des tomates qui ont regermé toutes seules. Des graines qui étaient tombées l'année dernière. Donc je crois qu'il y a globalement de la Sacha Altaï et de la tomate ananas. Donc vous voyez, les petits plants comme ça, ils sont sortis tout seuls. Et ils sont pas trop moches. Je pense qu'on peut réussir à les replanter ailleurs et que ça réussisse à faire quelque chose. Ils sont quasi, un petit peu moins avancés que ceux que j'ai fait moi-même. Mais ils sont quasi aussi beaux. Là, je vais ouvrir mes châssis. Dedans, il y a mes petits melons. Je les mets en avance là-dedans, en fait. Et quand ils commencent à déborder du châssis, après, je laisse tout le temps le châssis ouvert. Mais là, il fait un petit peu froid les nuits quand même. Donc ça a besoin d'être couvert. Ça pourrait pas être directement en pleine terre. Là, ils sont dans du fumier pur. J'avais lu dans les vieux livres de la maison rustique que normalement les racines du melon ne doivent pas toucher la terre. C'est-à-dire qu'en gros c'est tout le temps dans du fumier. Alors par contre le fumier là il a été mis en novembre, mais il est vraiment pas ultra décomposé. Hein. Chez moi ça se fait pas très vite, hein, j'ai l'impression. Parce que c'était assez sec je pense. Mais bon pour l'instant ça n'a pas l'air de les avoir brûlés parce que ça fait une semaine qu'ils sont là. Et puis ça commence à pousser donc je pense que ça va. Là on va bien arroser parce que c'est un petit peu sec. J'ai arrosé avant-hier la dernière fois. Donc ensuite, une fois que j'ai arrosé mes châssis et ma serre, je vais arroser les choses à l'extérieur. En ce moment, j'arrose pas grand chose dans les choses à l'extérieur. J'arrose les semis de carottes. Donc là, vous voyez, c'est le palox avec carottes et radis.
Donc j'arrose ça surtout pour les lever parce que j'ai 2 palox qui ont déjà levé, une ligne de 6 mètres qui a déjà levé et j'ai une nouvelle ligne de 6 mètres que j'ai fait en décalage qui est tout juste en train de lever. Donc j'arrose. Pour les carottes, il faut vraiment que vous arrosiez tous les jours. Si le semis sèche, c'est foutu. Ou alors ça va mettre très longtemps à sortir. Donc là, vous voyez, je vais arroser. Là, c'est un petit peu sec. Et aujourd'hui, donc on est dimanche, je vais désherber aussi un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a pas grand-chose à faire, mais il y a toujours des petites herbes et je préfère faire au fur et à mesure que faire tout d'un coup parce que c'est long quand même hein, à désherber les carottes. Donc je vais enlever là par exemple, vous voyez, là il y en a un peu trop, il y a trop de carottes et il y a de la mauvaise herbe. Ça je l'enlève parce que sinon votre carotte elle ne va jamais grandir. Et donc là je vais commencer un petit peu à éclaircir mais pas trop hein, parce que moi après je les mange les toutes petites carottes. Mais bon là par exemple quand c'est vraiment trop tassé genre les unes sur les autres, je vais quand même en enlever des petites. Voilà, donc là les 3 je les laisse, là c'est à peu près bon. Donc je vais faire toute cette ligne, donc là vous voyez que comme je fais un peu au fur et à mesure, il n'y a pas grand chose. Par contre dans le palox d'à côté où j'ai mis de la terre des poules, il y a plein de petites graines de mauvaises herbes et tout qui poussent là-bas. Hop. Et du coup, donc là celui-là je l'ai déjà arrosé et là du coup c'est horrible. Pourtant c'est celui que j'ai fait le plus, hein. L'autre je le fais quasiment jamais, il n'y a presque pas de mauvaises herbes qui poussent. Mais là, comme il y a plein de petites graines, c'est vraiment horrible. Vous voyez tout ce que j'ai à désherber. Donc ça va être la mission du jour, c'est bien désherber pour qu'on voit plus que mes petites carottes. Et voilà, donc j'ai fini. Donc j'ai calculé, du coup, j'ai mis 14 minutes pour faire ce palox et l'autre à la main. Sachant que là, il y a 4 lignes à chaque fois. 1, 2, 3, même là-bas il y en a 5, donc ce qui correspond à 9 mètres linéaires, donc 15 minutes pour 9 mètres linéaires. Mais en fait j'ai mis la majorité du temps pour ce palox là parce qu'il était très enherbé et l'autre franchement j'ai passé à peine 30 secondes. Alors la différence c'est que là c'est ma terre normale, tout à fait normale, avec toutes les petites graines qui peuvent voler, et là-bas en fait j'ai rajouté par-dessus le reste de terreau que j'avais utilisé pour rempoter rempoter mes tomates. Et du coup ce terreau qui lui n'a pas de graines, enfin il est monté en température donc elles sont mortes, et ben du coup il y a très peu de mauvaises herbes, quelques rares mauvaises herbes qui avaient assez de puissance pour traverser cette petite couche ou alors qui sont venus se déposer après avec le vent, mais franchement en termes de temps c'est beaucoup moins pénible. Donc je pense que ce que je ferai, les autres fois où je ferai mes semis de carottes, vraiment je ferai un petit lit avec soit du terreau, soit du fumier qui est vraiment monté à température, qui est bien décomposé mais où je suis sûre qu'il est monté en température, pour qu'il n'y ait pas de graines dedans, et ça vous facilite vachement le désherbage parce que là vraiment nous on a vraiment un sol rempli de graines, je pense, parce que si on arrose une terre comme ça, il y a plein de choses qui vont pousser, mais vraiment plein hein. Là je veux dire c'était ce pas là que je suis sans arrêt en train d'enlever les petites pousses. Le midi quand je rentre du travail, je passe ici, hop, je fais quelques petites trucs, et vous avez vu qu'il y en avait quand même encore pas mal hein. Je passais quand même 14 minutes aujourd'hui alors que j'ai dû le faire la semaine dernière hein. Donc ça c'est beaucoup de boulot, donc ça je vais le changer. Alors ici vous allez me dire pourquoi tu mets pas de paillage. Alors pourquoi pas de paillage ici? Déjà le semis de carotte est très délicat, si vous mettez un paillage ça ne va pas sortir, ça ne va pas traverser comme ça pourrait le faire avec par exemple des pommes de terre ou des fèves ou des haricots. Là, le semis de carotte est très fin, très petit, il ne percera aucun paillage. Si vous paillez sur votre semis de carotte, ça ne germera pas. Ensuite, j'ai fait une association avec des oignons. Si vous paillez trop des oignons, votre oignon il va pourrir. Là, dès que les carottes vont être un petit peu plus grandes, elles vont faire tellement d'ombre dessous qu'il y aura quasi plus de désherbage à faire, parce qu'il y aura très peu de mauvaises herbes qui vont réussir à pousser. Et là éventuellement quand c'est bien plus haut, vous pouvez éventuellement au moins pailler là sur les bords, tu vois, je vais en mettre un petit peu ici, je peux en mettre un peu là, mais pas trop sur les oignons. Et là je vais pas mettre un gros paillage grossier avec de la paille, je vais plutôt utiliser un peu d'herbe de tonte, des choses comme ça. Je peux pas pailler ça comme je vais pailler les tomates comme j'ai mis là-bas. C'est impossible, ça ne marchera pas. Donc les cultures qui sont vraiment pénibles pour ça, pour la mauvaise herbe,
c'est bien les carottes parce que c'est très très délicat et vous ne pouvez pas vous permettre de pailler comme vous voulez. Alors ensuite, mon retour sur, vous savez, le fait de planter sur les 5 faces d'un cube pour optimiser la place si vous avez des tout petits jardins. Donc ça, j'avais fait exprès vraiment pour ceux qui n'ont pas de surface pour faire un test. Donc, je vais vous donner les résultats après 1 an et demi, parce que la première année, c'est bien, il se passe des choses, mais des fois, ça évolue pas exactement comme on veut. Donc, le fait de cultiver sur plusieurs faces, ça fait que sur un même mètre carré, j'ai 5 mètres carrés en fait. J'ai le mètre carré du haut et puis j'ai les 4 côtés. Ça, c'est un cube qui fait 1 mètre cube, tout pile. Donc, sur ce côté, j'avais planté des fraisiers. Pas de souci, vous voyez là qu'il est très gros. Il a plein de fleurs, il n'y a pas de souci, vraiment il arrive à avoir l'eau qu'il lui faut et il arrive à avoir visiblement les nutriments qu'il lui faut, il n'y a vraiment pas de souci. Donc sur cette face, il y en a peut-être un qui a dû mourir ici parce que je vois qu'il y a un trou avec un peu de terre, donc j'avais dû en mettre un là, il a disparu, mais globalement les autres ça va. Donc là je peux en rajouter un ici et ce sera parfait. Par contre, ils ont dû émettre des racines et regardez en haut, j'en ai quand même qui ont voulu ressortir par le haut. Donc en fait du coup ça vous demande un tout petit peu de travail si vous voulez cultiver autre chose en haut. Il faudra que vous enleviez, que vous arrachiez en fait les fraisiers qui sont sur le haut. Bon moi je m'en fous, là ceux-là je vais les laisser. Mais sinon vous allez vous retrouver avec plein de fraisiers. Donc fraisier nickel, mais ça a tendance à vouloir coloniser le haut. Et c'est capable surtout. C'est capable de traverser, vous voyez, tout ça. Donc là, il y a à peu près 30 cm. Hein. Donc c'est capable de traverser 30 cm de hauteur de terre pour récupérer la hauteur. Ensuite, les herbes aromatiques, nos soucis. Pas de colonisation ailleurs. De toute façon, ça se colonise que par bouture. Donc vraiment, aucun souci. Donc ça c'était de l'hélicris, elle est devenue énorme alors que ça c'était une toute petite bouture que j'avais faite. Le thym lui a un peu plus de mal à se développer, mais c'est pas du tout à cause de la culture en palox, c'est parce que celui-là a pris tellement de place en fait qu'il est beaucoup plus à l'ombre alors que le thym lui il aime bien être au soleil quand même. Donc ce que j'aurais dû faire je pense c'est le déplacer et le mettre à cet endroit pour qu'il soit un petit peu plus loin ou alors vraiment tailler beaucoup plus l'hélicris pour le laisser un petit peu mieux se développer. On voit d'ailleurs qu'il a fait une pousse bien verte ici où il est le plus éloigné et toute la partie qui est collée à l'herbe à curry qui est morte tout simplement. Ensuite là on est sur une ligne de tomates. Donc là j'arrose les tomates avec le jet. Vous savez il y a un jet très très fin pour vraiment arroser spécifiquement les tomates bien au pied. Les fèves je les arrose pas parce que si je commence à arroser des trucs comme ça on n'a pas fini. Hein. Donc moi j'arrose vraiment le strict minimum. Là les fèves s'en sortent très bien avec le paillage qui retient l'humidité en dessous. Donc vraiment je n'arrose que les tomates parce qu'elles sont plantées. Celle-là il y a peut-être une semaine ou deux, je sais plus quand est-ce que je les ai mis. Mais donc voilà, hein, il faut arroser quand même au départ pour leur donner un petit peu d'impulsion. Alors, je vous montre de plus près parce qu'elles sont tellement petites. Voilà, là j'ai préparé en fait ma deuxième rangée de petites salades à côté de celle-ci. Je crois que c'est exactement la même variété, mais semée à différentes périodes. Donc, du coup, celle-ci, elle est toute petite. Tous ceux qui ont un sol argileux vont être très jaloux, parce que si vous avez un sol argileux qui retient l'eau et qui a beaucoup de limaces, vous ne pouvez pas mettre une salade dans cet état ici, hein, parce qu'elle va se faire manger le lendemain. Hein. Donc, si vous n'avez pas le même sol que moi, c'est-à-dire un sol acide, sableux, ne faites pas ça, hein, parce que sinon vous êtes foutu. Hein. Votre salade elle disparaît le lendemain. Moi je le fais parce que j'ai de part un sol qui n'est pas très propice aux limaces. Belle mauvaise herbe. Hop. Donc moi je le fais de part parce que j'ai un sol qui n'est pas du tout propice aux limaces. Hein. Un sol sableux acide. Il y a beaucoup moins d'espèces de limaces qu'un sol qui va être argileux par exemple. Mais en plus chez moi c'est très très sec. Donc elles n'aiment pas se déplacer quand c'est sec. Elles aiment se déplacer quand c'est humide. Donc là du coup moi je peux me permettre de mettre ma petite salade toute rikiki comme ça. Il ne va pas y avoir de soucis. Vous voyez là, hop, ça fait 4 jours qu'elles sont là. Et de l'autre côté, dans la partie forêt-jardin, j'en ai mis carrément dans le paillage. Hein. Et aucun souci, elles sont toujours en bon état. Et les autres, je les ai mis il y a 1 semaine et demie, hein, vous voyez. Et du coup, donc j'ai mes fèves qui ont été mis en premier pour combler les trous. Là, vous allez voir, si vous laissez comme ça, là, il va y avoir de la mauvaise herbe qui va pousser. Et là, j'ai mis des haricots hier.
Donc du coup, ils vont germer, ils vont commencer à monter. Et moi, en fait, au fur et à mesure que je vais ramasser mes salades, les haricots vont prendre la place. Et après, quand ils vont s'écarter, ça va m'occuper le rang. Et puis après, en plus, je pourrai pailler les haricots, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça occupe la place. Et en plus, j'ai mis mes petits pieds de piment là. Donc il y aura une ligne de piment de ce côté, les salades là. Ensuite, je récolterai les salades, il y aura les haricots. Là, les fèves, je les récolterai, ça fera un peu de place, je pourrai plus facilement récolter les haricots. Ça, je le récolte dans à peu près un mois. Les haricots, ça va commencer dans à peu près un mois et demi, 2 mois. Et les petites salades, quand elles seront grosses ici, elles ne me gêneront pas pour attraper les haricots qui sont là. Hein, parce que là, ma planche, elle fait 60 cm de large, 70 peut-être. Donc je faisais d'1 mètre au départ, mais 1 mètre, c'est trop grand. Ça me faisait mal au dos en fait de venir au milieu, c'était pas très pratique. Je préfère 70, 80, c'est pas mal, faut pas faire trop large. Donc là il faut que j'arrose toute cette grande bande là où j'ai mis que des tomates et des pieds de courgettes. Donc ça c'est un pied acheté, et après tous ceux qui sont petits rikiki, c'est pas acheté. De toute façon on voit clairement la différence, hein. Les miens sont pas aussi en avance, ils n'ont pas encore de fleurs, enfin ils commencent tout juste, mais on voit pas les... Vous voyez, ça fait encore que des petits boutons, il n'y a pas encore de pétales. Et puis mes petits plants de courgettes qui ont un petit peu souffert, je pense que c'est vraiment le terreau du coup qui est fait, parce que vous voyez, les tiges elles jaunissent comme ça, donc je pense qu'ils doivent manquer d'azote, hein. Je pense que c'est ça qui manque dans ce terreau. J'en sais rien, toujours est-il que je me suis dit allez hop, on fout tout le monde dehors et ça fera ce que ça voudra. Donc là on va ramasser toutes les épinards, et sur place j'enlève la queue et je la repose au sol parce que j'ai pas besoin d'emmener ça dans la cuisine, ça fera du boulot en moins. Voilà, donc tout ça c'est mes petits semis de basilic. Ceux-là j'ai dû les faire en février dans la maison, et là je les ai replantés là dans la serre. Alors celui-ci c'est le basilic cannelle, je vais pas l'utiliser, il est un petit peu fort, j'utilise pour d'autres choses. Et ça par contre, le pourpre, il a le même goût que le basilic normal. Vous voyez, hop, je coupe là, juste au-dessus des 2 mini boules, hop. Et là du coup ça va faire 2 branches de ce côté, et au lieu d'avoir une tige, il en aura 2. Et ça, je mets dans mon panier, parce que ça me fera mon assaisonnement de mes épinards. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de basilic. Là, vous n'avez pas besoin de beaucoup de basilic pour assaisonner votre plat. Si je fais juste l'étêtage de mon basilic, là j'en aurai assez pour mes épinards. Voilà. Et du coup, dans une semaine, j'en aurai bien plus pour pouvoir faire des pestos, des choses bien plus concentrées en basilic. Je fais pareil sur celui qui est là. Là, vous allez peut-être un peu mieux le voir. Vous voyez, c'est une mini petite feuille à la base. Ça va faire des nouvelles branches. Donc, avec l'ongle, je sectionne ici. Voilà. Et ces 2 petites feuilles minuscules vont faire les nouveaux départs et diviser la tige. J'ai oublié de vous dire que je les fais très peu cuire. Vous voyez, elles sont encore bien vertes. Et c'est comme ça que je les aime trop. À la cantine, elles étaient vraiment vert cacadois, très foncé. Pas du tout ce joli vert clair. Vous voyez, même l'eau est très verte claire, vert pomme. Et ça, j'aime bien. Oh, ça, j'aime bien. Ça change tout, je trouve. C'est incroyable. Limite, il faudrait les faire cuire que quelques secondes. Ah, l'apiculteur a remis ses ruches chez nous. Pousse. Je suis plus forte que toi encore, mon petit gars. Il force, hein, là. On dirait pas. Je t'entraîne. Allez, vas-y. Vas-y. Force, mon gars, force. T'es nul, hein. Franchement, c'est pas comme ça que tu vas être le roi des béliers, hein. Allez. Tu t'es bien battu. T'es pas très doué, mais t'as réussi quand même. Donc là, ils sont tous en train de sortir depuis hier soir. Donc là, il y en a 9 qui sont éclos. Et là, il y a ceux qui sont nés hier et cette nuit, qui sont directement avec la poule. Donc là, vous voyez, ils disent de mettre l'éleveuse à 37 degrés les premières 24 heures. Là, la poule, elle les met devant elle. Bon, là, il doit faire quoi, 22 degrés aujourd'hui à peu près. Donc ils sont à 22 degrés et ça n'a pas l'air de les déranger, hein. Donc quand ils ont froid, ils vont sous elle. Sinon, bah, ils y sont pas, quoi.
Donc là sous elle, il y en a encore qui sont en train de piocher. J'essaie de voir combien il y en a. Bon, je vais pas trop la déranger, hein. On gardera plus tard. Mais je pense que là, il y en a bien 10, 11 hein, sous elle. On va remettre les filets, on va les faire passer là. On les fait passer là à peu près tous les 3 jours. Voilà, donc là, on les a mis, on a laissé l'ouverture là parce qu'on va les faire passer. Vous voyez qu'ils attendent bien parce qu'ils savent à quoi correspond le filet. Donc depuis tout à l'heure, on est en train de les mettre, ils bêlent. Ils savent qu'ils vont aller dans de la nouvelle herbe, donc ils sont contents. Pour les filets, je vous les conseille vraiment que si vous faites du pâturage tournant ou vous voulez une clôture provisoire. Mais en définitive, prenez le temps de faire une clôture comme ça en Ursus. Parce que s'il y a une panne de batterie ou quoi, ils peuvent se barrer. Nous, c'était quand? C'était l'année dernière. Au départ, quand on n'avait pas encore fini cette clôture-là, on les avait mis là, le bélier et la brebis, ils étaient que 2 heureusement. Et le petit avait tendance à se coincer en fait dans les filets dès qu'il n'y avait plus de batterie, quoi. Donc faites attention, quoi. Vraiment, c'est plutôt pour faire du pâturage tournant, pour les guider au sein d'une grande parcelle clôturée. Mais je trouve en définitive, s'il n'y a rien d'autre comme clôture, c'est à vos risques et périls, quoi. Et voilà, tout le monde est passé. Les moutons, la chèvre, la vache. Et bien sûr, Loline, elle n'est toujours pas passée puisque madame a peur du portillon. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez exactement où on est. La partie potager un peu foufou, c'est là-bas où il y a tous les fruitiers, les petits fruits, les vivaces. Et la partie potager annuel est par ici. Donc je vous montre un petit peu le matériel pour boucler. Donc il y a une pince à boucler qui est faite comme ça. Donc là j'ai mis, donc ça c'est la puce électronique. Donc j'ai enfilé là. Ce qui va avec la puce électronique, c'est celui-ci. Et ça c'est pour la puce, et ça c'est pour l'étiquette normale. Alors la pince elle est faite comme ça. Moi ça me fait trop mal au cœur parce que vous voyez c'est même pas pointu, c'est plat. Je pense que ça fait mal. Franchement je pense que ça fait mal. Ça me fait vraiment mal au cœur. C'est obligatoire. Je trouve que c'est dommage. Ils auraient dû laisser la possibilité aux éleveurs de par exemple pouvoir mettre un collier et agrafer dessus sur le collier. Mais là enfin j'aime pas. Voilà. Il faut bien désinfecter votre pince après chaque bouclage et les étiquettes. Alors moi je redésinfecte les étiquettes, bon normalement elles sont censées être propres mais je redésinfecte tout, au daquin, la pince, les étiquettes et l'oreille de l'agneau. La boucle électronique elle se met toujours sur l'oreille gauche. Là on les a installés sur la pince et on va aller le faire. Et franchement c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour nous parce qu'en fait on a l'impression qu'on va faire mal à nos animaux alors qu'ils nous font confiance, les petits agneaux. Enfin là ils se laissent caresser, il vient à nous tout content. Et on va lui faire ça. En plus, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le truc, il est hyper gros. Enfin, ça doit être horrible parce que personnellement, je me suis déjà fait percer les oreilles. Et c'est un truc tout fin, quoi. C'est pas aussi gros que ça et ça fait déjà mal. Donc, c'est horrible. Franchement, ça me fait trop mal au cœur. Donc là, on vient de boucler. Là, on vient de boucler celui-là, là, celui que vous voyez entre les jambes de la chèvre. Sur le coup, il a vite fait tortiller la tête, mais c'est tout, quoi. Là, vous voyez, ça fait même pas 2 minutes, ils sont complètement. Donc ça vient éclos, donc ici il y en a 19. Et sous la poule j'en ai fourré aussi, j'en ai mis 13. Donc en tout il y en a 32, mais il y en a un qui est très handicapé. J'espère qu'il va mourir là quoi. Parce que je pense pas qu'il va survivre en bon état. Alors je crois que c'est... Ouais. Alors c'est celui-là. Vous voyez. Alors je vous le montre là parce qu'il est moins moche que quand il est sorti. Mais en fait de ce côté il a pas d'œil. Il a le bec croisé. Et de ce côté, il a un œil très très gros. Alors au départ, il l'ouvrait, mais voilà, carrément il le ferme. Donc en fait, il est aveugle.